9% d'objectifs à lire. Mais en fait, quelqu'un l'écrit, puis je vais le pinner parce que. Oui, j'aurais dit l'écrire. Mais leurs affaires sont trop longues. Dis-leur qu'ils mettent pas 22 millions de caractères. Juste le lien. Oui, juste non, mais l'information, puis après ça, le lien ou des choses, mais ils démettent they put too many things. Sorry, on était à la fin de l'heure et puis Instagram a dit blue check ou pas, on s'entend les Frenzel, you get an hour. So, we're an hour. What's up, Goatee? Merci. Yo guys, j'ai besoin de votre aide. Si les gens qui sont là, re-bienvenue à l'heure 5. On est à l'heure 5, c'est ça? Non, mais c'est la combienième vidéo que je sais, là, je sais plus. Je crois qu'on est à l'heure 5 dans la 5e heure de Lumière sur le profilage racial ici à Montréal métropolitain, au Québec, en Amérique du Nord, là où je vis, là où nous vivons. On fait ce travail qui est de mettre en lumière des choses que nous, en communauté, on sait qu'on vit. Par contre, tu ne peux pas régler de problème si tu ne le nommes pas. Et là, on est dans les premières étapes de nommer ce problème. On l'identifie pour nous-mêmes. Citoyens, d'abord les gens qui me ressemblent, qui vivent ces choses de près ou de loin, et pour les gens qui vivent avec nous. Alors, boum, boum, boum. La prochaine personne qui va venir testifier, il a coupé là juste avant la dernière heure, c'est le patron lui-même, tout au nu gang, General, Mr. Polo the Boss. Oui, l'Internet n'est pas super bon là où t'es, Polo. It's froze. Yeah, je suis là. It's frozen. Je suis là. Non, l'affaire, c'est que. C'est bon? Ouais, je suis bon. C'est juste, je reçois des appels pendant que j'embarque sur le live. C'est vraiment quelqu'un qui dit oh, Polo est sur le live, fait qu'il m'appelle. Ah, ok. Téléphonie. Donc, tu m'entends bien? Oui, ça va, ils me font rire. Les gens qui te textent pendant le live, yo, t'es sur live? Yo, t'es sur live? Yes. Frère, merci d'être venu testify. Non, mais en plus, c'est une cause qui me tient à cœur. Puis, pour de vrai, je ne vais pas te mentir, quand tu as annoncé ça, tu sais, je t'ai écrit, je disais, yo, éclaire-moi exactement. Fait que j'ai parlé à tellement de monde qui m'expliquait. Puis moi, j'ai tellement de choses que j'ai vécues, puis je réalise depuis quand je les ai vécues, tu comprends? Puis, une de mes expériences, c'est vraiment il y a 30 ans de cela, bro. Ok, parle avec nous, tell your story. 30 ans que... ça faisait 30 ans que je me suis fait arrêter pour la première fois par la police. Ok, donc 30 ans, t'avais dit à quel âge sans trop te... J'avais 13 ans. Ok. J'avais 13 ans, ok? Et tu sais, c'est en parlant avec des amis que j'ai réalisé, yo, c'était fou, ok? Check ça. Attends une seconde, parce que j'essaie de me faire un stand pour que... Parce que je suis... Ah, voilà, ok? Tu m'entends bien? Ça va. Parfait, good, ok. Je venais d'être pris dans l'équipe de basketball de Saint-Ex. J'habite à Saint-Léonard. Je viens d'être pris dans l'équipe de basketball de Saint-Ex. On est toute une gang. On est excités. On est dans l'équipe. Et il y a un tournoi au Parc Saint-Laurent à Montréal-Nord. J'habite à Saint-Léonard, qui n'est pas tellement loin de Montréal-Nord. Mais tous mes amis ont des bicyclettes. OK, je n'ai pas de bicyclette. Pas grave. Je dis, OK, j'ai ma passe. Je vais venir vous rejoindre. Je prends la 32, je descends, je prends la 69. J'arrive à côté du parc, je descends la rue, puis je pars à courir dans le parc, Renzo. True story. Il y a c'était nouveau les gars à bicyclette. Ok, c'était les nouveaux à bicyclette. Ils partent dans le parc, ils m'interceptent. Ils me demandent où je vais. C'est ça mon histoire. Ils me demandent où je vais. Là, tu sors du boss, tu sais que tu vas rejoindre tes amis, tu es un enfant de 13 ans. Et je répète, tu es un enfant de 13 ans qui fait ce que les enfants font tout le temps. Tu cours. Courir. Et je me suis mis à courir, puis les gars m'ont arrêté. Il y avait une fontaine à l'époque dans le parc. Puis ils m'ont arrêté, puis m'ont demandé où est-ce que je vais. Puis j'ai dit, ben, mes amis sont sur le terrain de basket. Tu sais, aucunement j'ai pensé que j'avais fait quelque chose de mal. Aucunement mais j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que la police... Et la réalité, c'est que j'ai plus eu peur que s'ils me ramenaient chez nous, puis mes parents voient que la police m'emmène à la maison. C'est ça que j'avais ma vraie peur. Puis là, ils m'ont dit, OK. Ils m'ont regardé, puis ils m'ont dit, OK, tu peux y aller.
pendant que je m'en allais, j'ai marché pour me rendre jusqu'au terrain. Il y a un Haïtien qui était assis, une personne plus âgée qui était assise sur un banc. Il m'a dit, petits noirs pas courir dans le parc. Okay? Les petits noirs ne courent pas dans le parc. C'est triste à tellement de niveaux ce que tu viens de dire là, frère. Bro, Non, non, on va enlever l'aspect de couleur. Ouais. T'es un enfant, Ouais. ton âge, 13 ans, quartier résidentiel. Ouais. C'est un grand parc connu que tout le monde connaît. Ok? Tu étais en train de faire ce que les enfants font, cours. Ouais. Et il y a quelqu'un qui, dans la nature de son travail, c'est de dealer avec des meurtriers puis des violeurs. Ok? Qui sentait le besoin de contrôler pour aucune autre raison que celle que tu fais ce qu'un enfant de 13 ans fait, ce qui est de courir dans un parc. Ouais. Ça change l'ADN de quelqu'un. Oui, et je vais te dire à quel point ça a changé mon ADN, bro. C'est que ma mère m'envoyait faire des commissions chez ma tante à Montréal-Nord et je refusais. J'ai eu une haine pour l'arrondissement Montréal-Nord, pas parce qu'à cause des gens qui habitaient là, parce que je ne voulais pas dealer avec la police. C'est ça que ça a fait chez moi. OK? Je ne suis pas devenu délinquant ou quoi que ce soit, ouais. Mais je veux dire, j'ai une inquiétude quand je vois la police. Toi qui as des enfants maintenant? Maintenant, j'ai des enfants et j'ai vécu quelque chose avec mes filles dans l'auto. OK. Oui, parle-moi de ça, s'il te plaît. Ouais, je suis sur Gouin. Je pars de Repentigny. Je prends Gouin, direction Rivière-des-Prairies. Puis, je vois une auto de police immobilisée à un arrêt stop. Je fais mon stop. Voici les deux policiers. Parce que j'ai fait mon stop et je les ai regardés. Un qui est sur son téléphone, l'autre qui est comme ça. Ils sont dans le véhicule, là. Chill. Et moi, je continue. Puis après, je regarde dans mon rétroviseur. J'ai des gyrophares et je me fais coller. Dans le véhicule, il y a moi, ma femme, mes deux enfants. La plus jeune était bébé et l'autre était dans son booster seat. Puis le gars arrive, il me dit permis de conduire, immatriculation du véhicule. J'ai dit OK, quelle est l'infraction? Permis de conduire, immatriculation du véhicule. J'ai dit OK, parfait. Lui donne, et il était déjà comme ça. Pardon? Comme ça. Je comprends pas comme ça. C'est quoi comme ça? Là, c'est que le clip qui attache son gun. Oui, la snap était ouverte. Était détaché. Ouais. Là, je lui donne, j'ai dit, ben, on relaxe. Hey! Puis, il a paniqué. Je ne sais pas pourquoi, mais il dit, yo, relax. Là. Il dit, yo, il n'y a pas de problème. J'ai dit, hey, yo, t'as mis ton main sur ton gun, mes enfants sont dans l'auto. Dis-moi, je suis curieux de savoir, parce que moi, je n'en ai pas d'enfants, mais je suis curieux de savoir quand tu dis quelque chose comme ça, est-ce que tu vois l'empathie ou pas du tout? J'aurais tendance à penser que non, mais je ne sais pas. Aucunement. J'ai fait affaire avec un robot, là. C'est pas un robot, c'est un raciste, ça s'appelle. Il y a déjà un mot pour ça. Il y a déjà un mot pour ça. Ouais. Tu sais, et aujourd'hui, ma plus vieille, dès qu'elle entend la police, elle capote. Ouais. True story, là. Et j'invente rien. Then let me say to you and to your daughters, I'm sorry for what happened to you, parce que we're not supposed to go through this shit. True. We're not supposed to go through this shit. Tu sais quoi? Les gens qui sont supposés le feront jamais, but I'm sorry. Mais, en tout cas, tu sais, j'ai quand même la pensée magique de croire que ça va changer. Mais je crois que c'est en train de changer avec les actions que tu fais, les actions que le groupe d'intervention avec lequel tu travailles en ce moment font. Avec la clinique juridique de Saint-Michel. Avec la clinique juridique de Saint-Michel. Ouais. OK. D'ailleurs, je dis à tout le monde qu'on est rendu à 9% de notre objectif pour la journée. Merci pour tous les dons jusqu'à maintenant. S'il y a des gens qui veulent, bon déjà, vous savez qu'il y a des gens qui n'écoutent pas, ils ne sont pas là. Mais envoyez-leur un message pour dire, hey, this thing is happening. Envoie un petit 10, un petit 15, un petit 20, un 50, un 100, whatever it is. But this is about building the future for us. Dans quelque chose où on ne l'a pas choisi, mais malheureusement, on doit dealer avec. Ouais. Il n'y a pas un lien, parce que tu n'as pas mis un lien dans... Il y a quelqu'un qui doit poster quelque chose, quand il va le poster, je vais le pinner là tantôt. Et j'ai que deux mains. Je ne sais pas que j'ai que deux mains. Je ne peux pas tout faire. Polo, je te remercie d'être venu partager. Tu voulais dire quelque chose en terminant?
Non, juste que je veux faire mon don parce que quand j'ai entendu que tu faisais ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé personnellement. Et moi, je veux participer à ça, je veux faire mon don. Puis ça en prend d'autres. Tu sais, ça en prend d'autres, ça en prend plus. Et ça prend beaucoup d'informations pour nos jeunes, surtout ceux qui jouent dans les parcs en ce moment, parce qu'on ne sait pas avec qui qu'on a affaire. Puis ça, c'est vrai, ça. Bro, c'est quoi? Il a fallu une fucking pandémie mondiale, mais moi, je vais la. Let's fucking. On va pas laisser les autres continuer à avancer, puis nous autres, on laisse les choses passer. Tu vois, je veux dire, c'est plate le travail qu'on fait aujourd'hui, mais considérant que je connais rien d'autre du genre, ça veut dire que we're thinking differently, we're thinking outside the box, peut-être en espérant des résultats différents de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Peut-être. Peut-être, mais on continue à travailler, on n'abandonne pas. Karenzo, merci. Merci à Maître Belton. Merci à vous, les gars. C'est important ce que vous faites. C'est pour ça que je supporte. Puis tout le monde qui sont embarqués parce que j'étais en live, ils pensaient que j'allais voir un Toutouni Gang. Non. Mais ce qu'on fait en ce moment, c'est vraiment important. Puis surtout mes amis qui ont des enfants, vous avez des enfants qui vivent dans ce système-là, puis c'est à nous de le changer, pas eux. C'est à nous de le changer. Faut arrêter de regarder l'autre pour demander pourquoi il n'a pas fait. On sait déjà qu'il ne fera pas. Alors là, maintenant, on change le game plan, guys. On change le game plan. Ouais. Bon, merci frérot. À très bientôt. À bientôt, merci frère. Quoi? Tu pensais que t'allais enlever le chandail, saloperie. Non, 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 non. Non, 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 non. Tout les gangs. Pin quoi? Ah, pin ça. Épingler le commentaire. Et lui qui les tue encore là? Non, il est là. Il est là. 5? Yeah. Yo, Luck! Yo, what's up, Lucky. man? Ça va, frère? Ouais, en forme, toujours, bro. Frère, il me presse là, ils vont me sortir, mais merci de venir partager avec nous. Non, pas de problème. Quand je dis racial profiling, parle-moi d'une histoire qui sort du lot, s'il te plaît. Moi, ça a arrivé une quinzaine d'années. Moi, j'habite à Laval, c'est la police de Laval. Je finissais de travailler, un de mes partenaires m'a dit oh, yo, viens me rejoindre dans une berge, là, c'est tout près dans mon coin. On s'en va là-bas, tu sais. On est dans le stationnement. Tout d'un coup, la police arrive, il vient nous voir et dit oh, vous n'avez pas le droit d'être dans le stationnement. Comme vous n'avez pas le droit de flâner dans le stationnement. Il est 7h30, comme, il fait clair. Il y a plein de monde qui est là, ils nous ont tous. Il y a plein d'autres gens là. Mais c'est à vous qui parle. Pardon? Il y a plein d'autres gens, mais c'est à vous qui parle. Ouais, c'est à nous qui parle. Moi, je suis avec d'autres personnes de race blanche. C'est moi le seul qui est black. So, il donne toutes les étiquettes, puis après, il vient me voir, il me dit, toi, viens ici. Là, je suis comme, OK, j'arrive. Il me dit, qu'est-ce que tu faisais entre 2h30 et 3h? Moi, je venais juste de finir de travailler. So, moi, je dis, je viens de travailler. T'sais. Il me dit, t'es sûr? T'es sûr? Parce que tu décris comment tu es habillé, tu décris. Mais moi, à ce temps-là, je travaillais dans un magasin de chaussures au Carrefour Laval. So, dans ce temps-là, c'était le swag, baggies and everything, mais quand tu travailles avec le public, là, j'étais full classique, tout. So, j'ai dit, impossible, c'est impossible. Là, il me dit, OK, on va appeler à ta job. Je suis comme, OK. Là, je donne le numéro, mais c'est la première journée que je commence à travailler, là. La première journée, là, comme. So, là, il appelle, là, la madame me dit, oui, il était là à cette heure-là, tout ça. Il dit, OK. Il raccroche avec la madame, mais il me dit, non, la madame dit que tu n'as jamais travaillé là. Je suis comme, comment tu me dis que. Arrête, là, il me dit, attends une minute, il amène un autre policier qui vient. Attends, fait que la dame, quand toi tu lui as reparlé, elle t'a dit ce que lui, ils leur ont dit, mais quand ils t'ont dit à toi, elle a dit c'est ça, ils m'ont dit non, ils vont jamais Yo, t'étais là, tu sais, est-ce que tu es conscient dans ta tête que tu es en danger à ce moment-là? Oui, j'ai vu, tout à fait, là. Je venais juste de commencer à travailler. Là, je suis comme, OK. Là, ils viennent avec un autre policier. L'autre policier me fait une photo de moi. Je dis, mais pourquoi tu fais une photo de moi, tu sais? Il me dit, non, c'est juste pour des preuves, pour voir, pour calculer, tout ça. Là, il me donne mon ticket. So, là, c'est fini. Mais moi, regarde, le lendemain, quand je m'en vais travailler, comment tu veux que je me sorte devant le blanc, là? Tu comprends ce que je veux dire? Comme, juste pour te dire, bro, j'ai même pas toffé 2 semaines. Ils m'ont foutu dehors après, là. C'est sûr, c'est à cause de ça, là, tu sais. So, après 3 mois après, je reçois un appel de la police. Ils me disent, oui, c'est concernant le vol qui s'est fait à la SAQ. On veut te rencontrer. Je suis comme, OK. Là, je me présente là-bas. Là, il me dit, est-ce que tu as besoin d'un avocat? Je suis comme, pourquoi j'ai besoin d'un avocat? Je suis innocent. J'ai mis par rapport là-dedans. Là, il me dit, OK. Là, il me sort un livre. OK. Il me sort un livre avec plein de photos, là. Comme plein de photos de blacks qui habitent dans mon route, là. C'est vraiment comme si c'est
de Black Book. Là. Tu comprends? Comme, hey, je regarde, il me dit, est-ce que tu connais lui? Est-ce que tu connais lui? Je dis, non, je connais personne. Là, il me montre la vidéo qu'ils m'ont accusé. Quand je vois la vidéo, le gars, il est noir, mais moi, je suis black, bro. C'est noir et blanc. Quand tu vas me voir, je vais être boucané, là. Ah, je connais, je n'avais pas de rapport du tout. J'ai dit, c'est à lui, vous allez me dire que c'est moi. Oh non, 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 non. On voulait juste vérifier pour voir si on a vu que c'était pas toi. On voulait juste vérifier pour voir si tu le connais. Là, t'as quel âge à ce moment-là? Pardon? T'as quel âge à ce moment-là? Je pense environ 21. Fait que t'es un kid. T'es encore un kid dans le fond. Ouais, c'est encore un kid, là. Comme, moi, pour moi, là, ça m'a comme traumatisé, là. Comme, totalement, là. Depuis ce temps-là, moi, je ne pense pas à la police du tout, du tout, du tout, là. Du tout. C'est fou, là. Bro, I'm sorry this happened. Je me devant le blanc, yo. J'arrive le lendemain, la madame me regarde d'une manière différente, là, comment elle m'a regardé la première journée que j'ai travaillé, là. C'est totalement différent, là. So, yo, à the end of the day, je perds ma job, mais toi, tu continues à faire ta vie comme rien n'était, OK? What's another thing, you know? Like, ça n'a pas rapport, là. Bro, yo, ce que tu me dis là, ça me scie. Ah, yo, bro, j'en ai d'autres, bro. C'est même pas. Mais, I know, we all do. Je vais te dire pourquoi ce que je te dis, ce que je te dis. Yeah. Okay? C'est pas comme ça que le monde fonctionne. Puis nous, on est des Haïtiens, on est des Noirs, on a l'habitude d'en prendre sur notre dos, mais ce qui t'est arrivé, ça t'est arrivé à toi. Il n'y a pas besoin de pire pour que ce qui soit arrivé soit fucked up. Yeah. Tu vois, je veux dire, le fait que tu es capable d'en prendre plus, moi, toi, nous tous, les enfants que nous étions quand on a vécu ces affaires-là, you know what? Maybe one day, the state will pay, the city will pay, but for now, I'm sorry for what happened. Oh, mais non. C'est des choses qui arrivent, mon gars. C'est pas le black, mon gars. C'est pas le black. It's not that. I want that. Je suis né ici, là. Maisonneuve-Rosemont, bro. C'est pas plus bloc ça, mon gars. Il n'y a pas plus Québécois que ça, man. Yo. C'est n'importe quoi. Listen, I'm still letting you know. Puis frère, si toi tu veux pas le prendre, pass it forward to another brother. La vérité, c'est we don't enough acknowledge that the shit we go through is fucked up. Il n'y a pas personne que nous autres qui va prendre soin de nous autres pour dire, you know what, I'm sorry this shit happened. Yeah, yo, c'est des choses qui arrivent, bro. Alright? So mets-le dans ta poche and pass it forward to another brother if you need to. Definitely. Merci d'être venu partager avec nous. Encore, merci pour toi, man. Toi, là, t'es le porte-parole ici, là. Respect, definitely. Thank you, sir. All right, Thank bro. you. À bientôt. Take care, bro. À bientôt, take care. OK. Yo, Maître Belton va vous le dire tout à l'heure, mais tu sais quoi? Quand tu... Oh, wow. Les gens m'ont fait, j'ai travaillé. Bon, point is, il va vous en parler tout à l'heure, mais la règle, elle est simple, ok, guys? Puis je sais qu'on en a parlé dans C'est quoi le bail, on a essayé de taper sur le clou. Il y a des gens qui regardent ça maintenant, qui vont regarder plus tard. Si pour une raison ou une autre, tu dois t'identifier, tu es rendu là, tu dois t'identifier. La fierté de ta noirceur, ta négritude va vouloir créer du raisonnement dans tout ça. J'étais là, je faisais rien. Pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que je suis dans une interaction si proche avec quelqu'un qui promène un gun? Le même gars qui deal avec les meurtriers, pourquoi il parle à moi maintenant? Mais une fois que ce gars-là, il a commencé l'engrenage, right now, au moment où ça se passe, tu ne vas rien régler. Donne tes papiers. Il va te poser des questions. N'y réponds pas. Même s'il te demande la couleur du soleil, mon frère. You don't need to answer. You don't have to answer. La vérité, c'est que dans beaucoup de cas, si tu n'interagis pas avec lui, il va dire, lui, c'est un intelligent, laisse-moi pas rentrer là-dedans avec lui. La vérité. OK? Il disait, tu vois, je veux dire, le policier de base, un peu, c'est comme un chien. Tu n'as jamais joué avec un chien qui tire sur la corde? Si tu arrêtes de tirer sur la corde, lui aussi est désintéressé. Point next. So, Maître Belton va vous en parler tout à l'heure, mais une fois que tu t'es identifié, don't talk anymore. On en est là. Tu sais, je comprends l'instinct premier de vouloir raisonner avec un autre être humain, mais là, on le voit depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais ça fait 5 heures qu'on fait ça. Puis j'attendais. Mais il n'y a personne à qui c'est arrivé un policier qui dit « Je m'excuse ». Shit. On veut le policier ici. C'est jamais arrivé, il n'y a personne là. Depuis tout à l'heure qui parle, il n'y a personne. Tout le monde est habitué à faire fucked up, mais il n'y a personne à qui le policier a dit « Man,
I just put a gun in your face. You're just the guy. Je m'excuse. Je viens d'allumer mes lumières. Je viens d'agir avec toi de la même manière que j'agis avec le violeur, le meurtrier, le déchet de la société. Et que ce n'est pas toi. Je m'excuse. Ouais. Ça fait 5 heures qu'on parle là. On ne l'a pas entendu une fois. Maintenant, Maître Benton passe par derrière, s'il te plaît, comme ça. Je ne suis pas qui là. On va faire le transfert, mais on ne peut pas laisser l'écran vide, tu comprends? Enfin, non, on en a de l'autre côté. Bon, je vous laisse avec l'avocat préféré de la communauté haïtienne. Et l'avocat de... Je vais laisser. What's up, everyone? Guys, first thing, à la maison, on va applaudir Renzo. Renzo vient de dire quelque chose qui est fort, sur lequel on va rebondir. Les cas dans lesquels on a des policiers qui sont capables de reconnaître leur erreur, de s'excuser, de dire écoute, j'ai fait une erreur, on a entendu beaucoup de témoignages aujourd'hui, puis on en a peur. Moi qui a déjà été victime de ce genre d'interpellation non justifiée, au centre-ville, on m'identifie comme étant quelqu'un qu'on est en train de rechercher. Finalement, il y a erreur sur la personne. Et à aucun moment, lorsqu'on me dit de partir, puis en fait, on m'a dit de foutre le camp quasiment, on s'excuse du fait qu'on m'a dérangé, qu'on m'a interpellé pendant une quinzaine de minutes, puis qu'en fait, on s'est trompé. Est-ce qu'un policier a le droit de se tromper? Oui. Mais s'excuser, c'est de la nature humaine. Puis, j'aimerais peut-être qu'alors, s'il y a des policiers qui sont là et qui veulent joindre le live et nous dire quelque chose, guys, parlez pour votre communauté, puis dites-nous quelque chose, parce que là, on est là en train d'entendre ça depuis 5 heures, puis c'est fou. On a pas beaucoup de minutes. Nada, on va essayer de trancher sur certains concepts rapidement qui sont ressortis des témoignages des gens. Premièrement, un témoignage dans lequel on a une personne qui nous parle du fait qu'un policier intervient avec lui. À un certain moment, on a une première policière qui est là à sa ville et une autre qui est à l'extérieur avec son gun, qui est en fait sortie, puis c'est simple, elle est prête à intervenir, elle est prête à tirer. Je voudrais dire aux gens que ça, c'est clairement un usage excessif de la force. Les policiers ont le droit, oui, ils ont le droit d'utiliser la force, mais une force proportionnelle par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Si un policier, par exemple, décide, on a vu ça dernièrement passer sur les réseaux sociaux, intervention de routine, le policier est à la fenêtre de la personne avec un 12 et il intervient avec un citoyen. Puis là, comment je peux avoir une conversation normale avec un citoyen avec un 12 dans les mains? Nada, il y avait d'autres points qui sont sortis, je te laisse parler. Exactement, il y a des questions qui ont été posées pendant le live qui sont plus d'ordre juridique et qu'on voulait effectivement couvrir. Évidemment, il y a toute la question des vidéos, d'être filmé ou pas. Je voulais quand même prendre une petite 30 secondes pour mentionner aux gens qu'effectivement, en 2020, premièrement, on le sait, c'est une réalité, ça fait 5 heures qu'on entend des gens parler de ça. Le profilage racial existe ici aussi. Et plus loin que ça, les gens filment maintenant, il y a de la preuve vidéo, il y a du matériel, ce qu'on a vu et ce qu'on a witness comme témoin, la mort d'un homme sur les réseaux sociaux, tu te lèves un matin, tu ouvres ta page. C'est exactement ça qui est marqué. Et c'est ça que tu vois. Alors, tout ce concept-là de vidéo, évidemment, à la cour, il y a des règles de droit qu'il faut suivre, des règles de procédure, et c'est pourquoi on en appelle souvent aux avocats, parce qu'on a un rôle, évidemment, à jouer dans le processus judiciaire, l'administration de cette justice-là. On ne peut pas juste arriver et dire « Hey, j'ai une vidéo, salut, monsieur le juge, regardez ça, I'm innocent, leave me alone, je m'en vais, bye-bye. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Normalement, et on veut encourager les gens d'ailleurs à le faire, ayez le réflexe de contester. Vous avez des droits face à la Commission des droits de la personne, face aux policiers, la déontologie policière. Lorsque vous vivez des situations de profilage racial, il faut porter plainte, il faut le dénoncer, puis on veut vous le dire, la clinique José de Saint-Michel est là pour ça. On veut vous appuyer, puis en fonction des dons qu'on va recevoir, on veut mettre en place une équipe solide qui va pouvoir répondre à vos questions, mais aussi au niveau des interventions, même les témoignages qu'on entend, le nombre de plaintes, ma foi, que ça mériterait, c'est fou! Et surtout au niveau des mineurs, on voit beaucoup de jeunes, de gens qui sont interpellés très très jeunes. Écoute, c'est inacceptable. Je vais rebondir rapidement sur ce point-là que tu viens de dire. Oui. Tu sais, il y a des témoignages tantôt où il y a des gens qui parlaient, puis j'ai été victime à 13 ans. Il y en a qui disent j'ai été victime à 5 ans. 14, c'est ça. Une des choses que j'ai compris, pour certaines personnes qui font partie des forces de l'ordre, un enfant qui est noir, c'est un noir. On enlève toute la partie, on enlève toute la candeur d'un enfant, c'est un noir avec lequel je dois interagir et avec lequel je dois intervenir. Et moi, j'en ai vu des arrestations de jeunes, de mes yeux quand j'étais jeune, qui se font avec gun à la main, avec une violence excessive, parce que
tu as des jeunes, en fait, qui ont 13, 14 ans, qui se font arrêter comme s'ils étaient de grands criminels. Oui, je te laisse. Oui, exactement. Puis c'est quand même important de le mentionner. Je pense que Mando, tu fais bien. Pour répondre à la question des gens, en fait, on nous a demandé quand est-ce qu'une caméra n'est pas acceptée en cours. En fait, il faudrait plutôt le voir à l'inverse. Ça peut devenir effectivement un élément de preuve. Lorsque vous êtes témoin vous-même de ça, n'hésitez pas à apporter la preuve aux policiers parce qu'ils ont une obligation de nous divulguer en défense tous les éléments de preuve qu'ils ont. Alors, quand ça devient un élément de preuve d'une scène qui a eu lieu, d'une arrestation quelconque, ou, par exemple, la personne se retrouve avec des accusations criminelles, donc, exemple, d'une entrave police, à ce moment-là, devant les tribunaux, on peut effectivement administrer cette preuve-là et la mettre devant le juge. De plusieurs façons, normalement, on recherche la personne qui a pris le vidéo, on la met dans la boîte, elle va venir témoigner sur la façon dont elle l'a pris, les circonstances, etc., etc. L'idée étant de s'assurer que les vidéos qu'on montre à la cour sont évidemment bien datées, authentiques, qu'il n'y a pas eu de modifications qui ont été faites et que ce qu'on voit à la cour est réaliste. Alors oui, la preuve vidéo, et c'est pourquoi on parlait avec le conseiller municipal un peu plus tôt, on veut que les policiers portent une caméra. C'est la position que le conseiller de la Ville de Montréal avait. Et honnêtement, pourquoi pas? C'est la question qu'on se pose avec les juges. J'ai toute une pensée là-dessus que je vous partage au prochain segment. Oui, c'est ça, parce qu'on a du temps. On veut répondre non, la question des caméras est intéressante, mais j'aimerais prendre le temps d'en discuter. Je vous reviens avec ça. Oui, clairement. On avait une deuxième question. Il y a une autre question que... C'est pas une question. Il y a notre dernier ami qui parlait nous disait... C'est vraiment intéressant, puis c'est toujours le réflexe qu'on a tous, pour ceux qui sont déjà fait interpeller ou arrêter. Pourquoi j'ai besoin d'un avocat si je suis innocent? Moi, je dis aux gens, tu as besoin d'un avocat parce que tu es innocent. Okay? Parce que, vous voyez, dans le système judiciaire, la seule personne qui travaille pour toi, dans ton intérêt, c'est ton avocat. Les policiers ne sont pas là pour vous aider, même s'ils vous le font sentir dans leurs paroles, des fois, quand vous soutirez des aveux. Les procureurs de la poursuite ne sont pas là pour aider les personnes accusées. Il n'y a aucun intervenant dans le système de justice qui est là pour aider une personne accusée autre que son avocat. Donc moi, je dis toujours aux gens, ayez le nom de votre avocat dès maintenant. Bon, je donne mon nom, c'est une madame, mais ça, c'est libre à vous. C'est libre à vous, ok? C'est libre à vous, mais je vous dis, l'avocat, c'est une personne de confiance que tu veux déjà connaître et savoir c'est qui au moment où est-ce que tu as besoin de lui. Et honnêtement, je ne sais pas pour toi, Fernando, mais j'ai déjà eu des interventions. Mes clients m'ont appelé, ils étaient en train de vivre une situation. Oui, tout à fait, tout à fait. Ils se font intercepter et en fait, ils te disent qu'est-ce que je dois faire. Et c'est possible de le faire parce qu'ils ont justement le nom de leur avocat. Il y a quelqu'un qui nous a posé une question intéressante, Nada. Tu vas y répondre. Il dit, est-ce que les policiers ont le droit de te pourvoir une fois dans ton garage de la maison? Alors, ce qui est important de comprendre, premièrement, il y a quand même tout le concept de la vie privée qui est protégé par la charte. Alors ça, c'est très important de comprendre que lorsque votre porte est fermée, vous êtes chez vous, le policier ne peut pas juste entrer et fouiller, vous poser des questions comme bon lui semble. Là-dessus, rapidement, hashtag, tous ceux qui ont reçu des tickets pendant la COVID, contestez. Ah oui, contestez. Oui, je te laisse y aller, vas-y. Oui, ça c'est clair. Ça, c'est un autre affaire, mais il y a probablement un peu plus loin du professionnel qui a été fait là-dedans. Alors, à chaque fois qu'il y avait des regroupements de gens, le groupe culturel et communauté sont plus ciblés. Mais essentiellement, pour revenir à la question de vie privée, il faut un mandat de perquisition pour qu'un policier puisse fouiller, rentrer chez vous, poser des questions. Maintenant, votre entrée de garage, si votre garage est un garage fermé, ça rentre dans le même territoire. Normalement, votre territoire de la maison est privé. Mais évidemment, le policier, à partir du moment où vous mettez les pièces dans votre véhicule, où vous êtes dans votre véhicule, le code de sécurité routière s'applique et il pourrait venir vous intercepter et finalement interrompre votre journée. Mais on se retrouve un peu dans une situation où ça serait possible d'appeler votre avocat. Tout à fait. Au moins qu'on puisse voir et ça dépend vraiment des circonstances. Alors, j'espère que ça répond un peu à la question. Je voulais vous revenir rapidement sur un jugement qui a été rendu. Je veux remercier toute l'équipe de recherche de la clinique, nos étudiants. Je vais leur nommer Alain, Ariane, Alex, Marina, Nickensen, Laurence, Kimberly, Sissi, Papadama et Rita, qui ont travaillé sur de la recherche pour nous donner de la jurisprudence à vous présenter. Rapidement, je vous lis un passage simple, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé des motifs pour lesquels on les a interceptés. Je vous donne un exemple, ok? Quelques lignes. Le conducteur, jugeant que c'est un policier qui intervient, et voilà qu'est-ce qu'il dit. Le juge va dire, jugeant que ce nom de famille québécois ne pouvait être celui du défendeur, les policiers l'ont interpellé. Toujours selon le défendeur, ils sont sortis avec une attitude agressive. Il a demandé si le véhicule lui appartenait, ce à quoi le défendeur a répondu, regarde ma plaque et tu le sauras. Écoute-moi bien, ok? La personne qui a répondu, elle avait le droit de répondre comme elle le fait. Le fait que le nom ne correspond pas exactement à la personne qui conduit, je le répète encore une autre fois, ce n'est pas un motif valable
d'interceptions. On va remercier rapidement nos personnes qui contribuent. On vous dit merci. On est rendu à 9% de notre objectif de 75 000. Donc, on va s'applaudir, c'est déjà très bien. Et on remercie également l'espace Artemia qui nous reçoit ici. Shout out à mon ami Marc Germain, merci beaucoup. Alors, on vous repasse la parole à The Man, Mr. Renzo. Merci, guys. On revient à la prochaine heure. Renzo, juste avant, est-ce que tu as mangé? Est-ce qu'on prend soin de toi? Est-ce qu'on te donne de l'eau, du café? Everything is chill. Est-ce que c'est du popcorn? Quelqu'un qui veut amener du rhum, là, il s'occupe pas à moi. Il s'occupe I pas got you. I got you covered. I got you, bro. Yo, là, mid-journée, je suis capable. My feelings need some alcohol. You feel me? My feelings. Stevens, I have one guest I need to talk to. C'est un avocat des affaires amérindiennes. Puis après ça, Steven Charles de LS Scream va venir parler avec nous autres. Armand McKenzie. Armand McKenzie, est-ce qu'il est là déjà? Est-ce qu'il est là déjà? Armand. Ah, c'est bon? Bon. Moi, de mon côté, c'est bon. Mais il n'est pas là, Armand McKenzie, je ne le vois pas. Pardon? Non, on enchaîne après? OK. Alors, peut-être qu'il faut redirect, je ne sais pas. Ah, Steven, oui, j'ai envoyé Steven. D'ailleurs, je veux dire merci encore à l'équipe de la clinique juridique Saint-Michel. On est comme 7-8 personnes ici. Je veux dire merci à Didi Kipola qui modère cette conversation et qui nous aide aujourd'hui, qui m'aide régulièrement. C'est le original team de C'est quoi le bail. Steven Charles. How you doing, brother? Ça va très bien, toi? Super, super, super. Merci de m'avoir. Excellent. C'est incroyable ce que vous faites. Incroyable. Thank you, brother. Yo, franchement, là, c'est quoi? C'est dommage qu'on est en train d'avoir cette conversation en 2020, mais ça aurait pu être pire, on aurait fait 2030. Fait que, il faut prendre le verre à moitié vide, mon frère. Tu vois, je suis à moitié plein, pardon. Frère, sur toi, profilage racial, je sais que tu es un gars de bon goût. Je suis sûr que tu as des expériences récentes, peut-être de plus anciennes expériences. Qu'est-ce qui sort du lot quand tu penses à des mauvaises expériences liées au profilage racial? Je pense que j'ai plusieurs histoires, mais je pense que je peux jumeler deux ensemble, peut-être juste pour faire un pont, parce que je pense que l'important de ces témoignages-là, c'est de faire comprendre que vraiment qu'on le vit depuis longtemps. Ça, c'est une chose qui est importante pour nous de comprendre que c'est quelque chose qu'on vit depuis longtemps, puis que ça n'a jamais arrêté en bout de ligne, tu comprends? Moi, l'histoire qui me vient en tête, c'est... je devais avoir 20 ans, je pense. Et puis, j'étais sorti avec mes amis. On était allé au Orchid back then, sur Saint-Laurent. Et I wasn't feeling it. Yeah. Tu comprends? J'étais dans le club. We're having fun. Puis moi, je suis comme ça. Moi, ça m'arrive très souvent. Je suis comme, tu sais quoi? C'était moi le ride des gars. C'était moi qui conduisais l'auto, tu sais. Dans le temps, je prenais le véhicule de ma mère à l'occasion. C'était une Altima 2001, tu sais, noir, basic, tu sais, comme whatever, tu sais, et tout. Puis, je suis sorti du club, il était 2 h du matin. Et j'ai été dans le véhicule qui était stationné directement en avant du club. Un peu à côté, un peu plus proche du Bonanoté dans le temps, tu sais, et tout et tout. Et je suis allé dans le véhicule, j'ai mis de la musique, lay down, tu sais, comme du côté conducteur, pris ça relax, j'attends paisiblement. Et je te jure, j'ai pas compris qu'est-ce qui est arrivé. Du jour au lendemain, de moment à l'autre, gyrophare, donc Saint-Laurent, on s'entend, c'est sens unique. Aux voitures de police en avant de moi, donc dans le sens unique, au sens opposé. Sur le côté de la ruelle, il y a une ruelle là en face justement du Orchid puis tout ça. Il y a un stationnement et tout. 2 autos de police qui arrivent par là. 2 autres autos de police qui arrivent entre moi. Ils sortent des véhicules, gun sorti en train de pointer avec, ils ont le mégaphone. Sors du véhicule, sors du véhicule. Là, je suis comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Là, genre, moi, je reste là. Il y a un policier qui vient de mon côté. Il cogne super fort sur la fenêtre. Je baisse ma fenêtre. Puis il dit,
est-ce que tu connaissais le gars qui était dans l'auto en avant de toi? Je te jure, non, je ne connaissais pas. Sors de l'auto. Il me sort de l'auto. Il m'accote sur le véhicule. Il commence à me fouiller, tout ça. Puis là, moi, c'est comme un genre de réflexe que j'ai eu quand je me fais comme intercepter par la police. Je leur donne mon CV. Tu sais? Ouais. C'est quelqu'un qui dit, OK, bref, je leur donne mon CV. Tu sais? Fait que là, je fais exprès. Je leur donne mon nom, date de naissance, qu'est-ce que je fais dans la vie, à quelle école que je vais. Dans ce temps-là, j'étais au HEC. Comme, tu comprends? Fait que genre, juste pour les faire se sentir stupides puis que I don't wind up dead. OK, est-ce que ça did it work in your favor? I mean, I'm still alive. OK, that's one way to look Parce at que, it. puis à ce moment-là, oui, ça a descendu un peu. Puis finalement, ils ont fouillé l'auto sans ma permission. Ils ont fouillé l'auto de fond en comble et tout. Et puis c'est ça. Puis après ça, ils sont juste partis. Comme eux autres, ils partent, ils disent pas on s'excuse ou quoi que ce soit. Steven, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as une autre unité qui joue live chez toi? Oui. Il y a des gens qui disent qu'ils t'entendent. Chez moi. Ouais, mais il y a le feed de ton côté, fait que le monde ne t'entend pas bien. Ah ouais, pour de vrai? Faut Okay. aussi y a une autre unité qui joue live, faut l'arrêter. OK. Je pense qu'il est arrêté maintenant, là. C'est bon, ok, super. Non, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que, tu sais, une situation comme ça, tu le vis à 20 ans, 21 ans, tout ça. Maintenant, quand tu roules dans la rue, tu peux pas faire confiance à la police. T'sais, Ah ouais, il n'y a pas de discussion pour toi, c'est clair, tu ne peux pas confiance à la police. Non, vraiment pas. Puis c'est comme, puis juste vite, c'est comme, je vais faire le lien, pas trop longtemps. J'habite à Laval, je sors d'un networking event, il est 2 h du matin encore. 2 h du matin, c'est pas mon heure, tu sais. Et puis je me ramasse à vouloir aller passer au McDo avant d'entrer à la maison. T'sais. Ouais. Puis il y a un McDonald's sur des Laurentides des Belles-Roses, à Laval. Et puis, je rentre dans le stationnement. Puis, à même que je rentre dans le stationnement, je vois que le McDonald's est fermé. Tu sais, quand le McDonald's est fermé une fois par 100 ans, là? Ouais, jamais. c'est ça, tu sais. Mais là, le McDo, il était fermé. Il était comme toutes les lumières étaient fermées, whatever, et tout, for some reason, et tout. Fait que là, dans le fond, je rentre, puis je ressors tout de suite. Puis pendant que je ressors, je vois qu'il y avait une auto de police stationnée dans le stationnement du McDo. Je suis comme, et voilà, it's done. It's done. Comme de fait, je sors du stationnement, il me colle. Et puis, tout de suite, il est comme, je peux savoir qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu habites dans le coin? Je suis comme, oui, j'habite dans le coin. Ah ouais, où ça? Mais comme. Dis-moi, how does it feel? Parce que you're a strong black man, you're a proud black man yourself. T'es pas petit, t'es très grand. Ta présence en temps normal se fait sentir. How does it make you feel as a human? Et dans des moments comme ça. Mais pour être honnête, je suis quelqu'un qui m'adapte trop facilement. Fait que pour moi, j'ai comme accepté que c'était ma réalité. Là. OK. Fait que pour moi, c'est comme je te dis, c'est comme mon but, c'est comme je me fais intercepter par la police. Je le sais que c'est stupide, mais je me dis, tu sais quoi? J'ai ma femme, mes 2 enfants, I have to make it back to them. I get it. Fait que c'est comme. Mais ça. I mean, you still gotta take it in the ass. Doesn't mean it feel good. That's what I'm asking you. Oh Man, bro. C'est ça le problème. Le problème, c'est que, genre, c'est pour ça qu'il faut que ça arrête pour de vrai. Parce que, pour de vrai, pour ton ego, pour ta personne, c'est pas correct de toujours te faire ramasser. Tu sais, comme, tu te fais sentir comme un pitié, dans le fond. Tu comprends? Pour rien. Tu sais? Puis, c'est ça le gros problème. Puis, ça arrive trop souvent. C'est pour ça que, comme, tu sais, quand tu es sur la route, tu vois une police en avant de toi, tu es comme, t'as rien à te reprocher, mais tu vas faire c'est comme, est-ce que j'ai envie de me faire coller aujourd'hui? Tu sais? T'as pas le choix. Et toi, justement, because you're a taller black man, tu es épeurant. Parce que t'as l'air d'être bien ajusté, puis je me dis, how? C'est pour moi, comme je te dis, ça devient au point où c'est comme un peu comme tu te préconditionnes, tu comprends? Tu sais,
c'est comme un peu comme mon histoire justement dans l'affaire du McDo. Je le savais que ça allait arriver. So it's not even the fact. Puis oublie le fait que comme, tu sais, moi je pense que ma grandeur et ma couleur, moi je pense que tu peux remettre ça pas seulement dans un cas de profilage par rapport à la police, c'est dans n'importe quoi. Tu rentres chez des étrangers, tu rentres pour dans un meeting, les personnes ne t'ont pas vu avant, les personnes, t'es toujours intimidant pour eux, tout le temps. En France, ils appellent ça un délit de faciès. C'est-à-dire, your face is already guilty. There you go. Your face is already guilty. There you go. Man, thank you so much for coming to share with us, brother. Thank you so much for coming to share with us. Thank you, sir. On avance vers le futur. Merci. Merci, à bientôt. Man, you know what? This is important. So I'm gonna stick with it. Mais je trouve ça... J'étais curieux. Pas de vous entendre, bien au contraire. J'apprécie que les gens aient confiance de venir parler avec moi, mais j'étais que fucking rire. Parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus. Tu vois, je veux dire, on n'est pas la première crêpe de la société. Tu vois, je veux dire, la première crêpe avec laquelle that you discard and that you accept as a mistake. Tu vois, je veux dire, on n'est pas ça. So, tu sais quoi? Ce soir, aujourd'hui, on nomme le problème. Vous savez, s'il y a des gens qui ne nous ont pas parlé encore, qui sont comme, yo, I'm gonna come talk, you already know, les gens qui sont arrivés, qui viennent d'arriver, il y a la flèche en bas, send this to your people, it's important that they know that we know we're doing this. Là, je vais parler avec a friend I haven't seen in a long time. Fab ou Fab? Non, il n'est pas là. Hein? Tu parles? Ok, alors on va aller voir Danny. On va voir Danny Fab qui est là, qui demandait de parler avec nous tout à l'heure. On attend de Danny. Yo, Mr. Danny. Eh oui, il est là, mon gars. What's going on? Ça va, mais je te vois comme un peu... Oui, mais je te vois pas vraiment, en fait. Je t'entends, mais je te vois pas. T'es là? Mind that dark? Non, c'est pas ça. Ton truc s'était arrêté. Je pense que ton réseau est overloaded un peu. Frère, comment tu vas? I'm healthy, I'm here, bro. Écoute, c'est comme ça qu'on commence. Après, le reste, c'est à gérer. C'est comme ça qu'on commence. Yo, racial profiling. Est-ce que tu as une histoire qui sort du lot? J'en ai tellement d'histoires pour de vrai, mais je vais faire un peu de pouce sur qu'est-ce que... Parce que pour de vrai, il faut réaliser que ça fait longtemps que ça arrive. La première voiture que j'ai eue, c'était une Toyota Tercel 94. OK? My God, si tu te faisais arrêter en Tercel, tu vas être chercher, mon chum. Une Tercel 94. Il faut que tu comprennes que c'est un don d'un don d'un don. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je sais ce que c'est. Tout haïtien sait ce que c'est une Tercel, mon frère. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Bon. C'est la Toyota que personne ne voulait. mais cette voiture-là m'a survécu, so, you know, Toyota for life. Of course. Écoute, Chief, tu sais quand tu dis que tes affaires ne sont pas en forme, ma voiture était littéralement en panne. Je suis sur le bord de la route en train de pousser la voiture. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Mec? Yeah. Mais c'est une Tercel, donc ça se pousse bien. Ça se pousse bien, mais tu n'es pas exactement de bonne humeur. Tu comprends? Oui, normal. Tu n'as déjà pas le... Puis là, je vois un policier qui s'arrête à côté de moi. Moi, mon réflexe, c'est il va venir soit m'apporter secours ou il va me faire de la sécurité pour moi. Bien sûr. C'est ça. Ça, c'est la première chose qui me passe en tête. C'est ton instinct, un citoyen normal, c'est ce que tu te dis, normal. Yeah. Le gars s'arrête à côté de moi. Et puis, Chief, c'est comme si je te dirais, c'est en été, là, il est peut-être à peu près 8 heures le soir. Fait que, tu vois, le soleil n'est pas encore couché vraiment. Le gars, il se lève, il vient sur moi avec sa... C'est là, Daniel, ok, excuse-moi, des fois, j'aime ça. Oui, c'est parce que ton truc, il a gelé. Sorry. You good? Donc, ok, vas-y, je t'écoute. Fait que le gars arrive avec sa flashlight sur moi dans la main. Ouais. Mais Renzel, il fait soleil. Tu me niaises, là? Sérieux?
Tu te fous de ma gueule. Je te dis! Ok, ouais, ensuite, ok. Donc, il arrive Je sur vois toi, quand il je fait poussais ça. une voiture, il y a un homme qui vient à côté de moi avec une flashlight dans ma face comme. Bien sûr. Puis tu sais, sur le coup, tu sais, c'est comme si je te dirais, je suis en train de me pousser, tu sais, I'm out of breath, I'm sweaty, I'm pushing a car. So, mon premier réflexe, c'est pas I'm in danger or whatever, c'est juste comme what the f you want, like help or get out of the way, tu comprends? Yeah. Puis là, il me vient pour me contrôler. Il me demande mes papiers, c'est ça. Là, je suis là comme, pourquoi? Est-ce que j'enfreins à quelque chose? Comme, am I doing something wrong? Am I not allowed to be here? Comme... Puis, a second car shows up. Puis, again, dans ma tête, moi, je comprends pas qu'est-ce qui se A passe. second car shows up for a second car carousel shows up. that's not running. Wow, ok. Ensuite, Le gars me demande mes papiers, c'est ça, ça. Puis là, moi, j'attends comme, pourquoi? Il dit, vérification de routine. Là, je suis comme, alright, whatever, I give my papers. Il check mes affaires. Puis il fait comme, OK, tout est en règle. Puis comme il a fini de faire ça, tu sais, il y avait comme un paquet de policiers autour de moi. They're talking. Meanwhile, I'm still pushing. no, listen, at this point, we're not surprised. I'm not going to lie to you, I'm not surprised. And then they just leave. Mais dans un cas comme celui-là, ce qui me pique un peu, c'est le manque de sympathie pour toi, Wayne. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais il y a d'autres affaires. C'est juste de remplir de la glace? Ok, merci. Santé. Santé. Red Cup gang. Yeah. Ok, ça commence à Ça, passer. c'est une Oui, situation parle que avec j'ai- moi. Ça, c'est une situation que j'ai trouvée personnellement insultante. Plusieurs années après, je travaillais à Ville-Saint-Laurent à l'époque, puis j'habitais sur la rive sud de Montréal. OK? C'est comme Oui, si je te dirais je prenais toujours le pont Jacques-Cartier pour aller prendre la 720. Pour ceux qui connaissent la ville, pour ceux qui connaissent bien Montréal, là, je prenais toujours je prenais toujours la 720 pour aller au travail. Oui. Fait que tu vois comme où est-ce que Papineau fait l'espèce de boucle. Mhm. Il y avait un policier qui était là comme à tous les matins. Puis je sais que le policier était là tous les matins parce que je lui ai parlé à plusieurs reprises. OK? Quand tu arrives à la lumière, c'était à côté de lui. C'est arrivé à plusieurs reprises que gyrophare, il me colle sur le côté, qu'est-ce que tu fais? Gyrophare, il me colle sur le côté, qu'est-ce que tu fais? Chief, je t'ai vu hier, je t'ai vu avant-hier, je t'ai vu avant-avant-hier. Qu'est-ce que tu penses que je fais à 7 h le matin? Man, tell me, how do you feel as a human quand this is happening, what life is, c'est presque une chose quand tu dis, peut-être c'était dans une dark alley, puis que quelqu'un qui a une attitude un peu à l'extérieur de ce que les policiers font ou doivent faire, la manière qu'ils sont formés, leur réelle tâche de travail versus 7 h du matin, the world is happening and you are being put to the side parce que l'humeur de quelqu'un. How do you feel? Comment tu te sens as a man, as a human? Yo, la première fois, tu es fâché. La deuxième fois, tu commences à avoir un peu de. Tu deviens frustré, un peu d'agressivité. Après, à un moment donné, c'est comme. Tu sais, j'étais jeune. Yo, keep 100, j'étais jeune. À un moment donné, c'est comme. L'attitude, c'est du. C'est comme un. You don't care anymore. It's just like. If you're gonna shoot me, just do it. Tu comprends ce que je veux dire? Like, if you're gonna arrest me, just do it. If you're gonna. Like, just do it. But be done with it. Like, comme, faut qu'il y ait une finalité à cette histoire-là. Ça crée comme, and you don't realize it, but there's like this bubbling anger that lives inside of you. Absolutely. Absolutely. Puis c'est comme, puis l'affaire qui est messed up, ça c'est la partie que je sais pas si tu as touché là-dessus ou pas. Mais people don't realize, like, this aggressivity that you have inside of you, ça sort sur des soupapes qui n'ont pas rapport avec les situations, là. Quelqu'un qui dit que tu décroches cette journée-là, mon gars, tu pètes un câble, puis c'est comme, ça n'a pas rapport avec toi. Man, I think le jour où les institutions qui nous représentent seront prêts à commencer un mea culpa, they will at the very least pay for therapy for all of us. Yo. For all of us. Puis tu vois, tu dis ça, je veux juste rajouter un peu. Danny, je te laisse terminer, puis après ça, je vais enchaîner, mais vas-y, s'il te plaît. Une journée, le policier, pour de vrai, j'ai écrit dessus, là. J'ai écrit dessus comme de façon que ma mère ne serait pas fière de moi. Okay?
après avoir parlé de sa marraine et tout ça, il m'a demandé, il arrive avec un photomètre. Je ne sais pas si tu connais cette. C'est un outil pour tester la teinte des fenêtres. Ok, non, j'ai jamais eu ce problème-là. J'ai jamais testé mes vitres parce que justement, as a black person, I was already like, I don't need that problem. À moins que je l'avais acheté comme ça, moi, je le fais pas faire. J'avais une Honda Accord, puis il vient puis il décide de tester mes fenêtres. Maintenant, c'est une 2 portes, l'auto. Puis je roulais toujours avec les fenêtres complètement baissées. Fait que là, il me dit, monte ta fenêtre, je monte ma fenêtre. Il sort son photomètre, il teste la fenêtre, il dit, ah, ta teinte est illégale. Il me donne une contravention pour ça. Fait qu'après, je sais pas, peut-être 40 fois qu'il me pull over, c'est la première fois qu'il me donne une contravention. Non, mais la statistique dont on a parlé là, ici, là, les 4 fois plus. Les 4 fois plus. OK, donc pour les gens qui viennent d'arriver, je vous explique. Ça, c'est la société. OK? Dans la société, 10%, ou selon les chiffres de la ville de Montréal, nous représentons, nous les Noirs, les Bruns, 9,5% de la population. Ça, c'est à peu près 10%. OK? Il y a à l'intérieur de ça 10% de popcorn noir. Ça, c'est la société. Les popcorn noirs, là, comme ça c'est nous. OK? Ça, c'est nous. OK? OK? Mais ce que le sondage de la ville de Montréal dit, c'est que, amène tout ça, là, la société, lui, il se fait coller 4 fois plus que tous ces autres popcorn-là. OK? Mais, this is it. This is it, buddy. Listen, thank you for coming to share, my brother. I'm sorry for everything that's ever happened to you, from me to you. Merci, Renzel. Puis sérieusement, la clinique juridique de Saint-Michel, hein, le travail que vous faites, c'est vraiment important. Puis moi, je crois que c'est important à notre communauté de nous supporter nous-mêmes. It's everything. It's important. It's everything. Merci d'être venu testifier, mon frère. À bientôt. Oh. Ah, Fab, est-ce que Fab, tu es là? Est-ce que tu as envoyé un petit quelque chose? Oui, Fab est là. Fab est là. Il y en a quelques-uns qui sont là. Quelques-uns qui sont là en attente. Ah, oh. Guys, pendant que vous êtes là, envoyez à des amis, voyez la flèche en bas, envoyez des... Yo, Fabrice, ça fait combien d'années que je t'ai pas vu, mon frère? Yo, what's up? Ça va et toi, frère? Yeah, tu m'entends? Je t'entends, mais s'il y a d'autres units qui jouent live chez toi, la famille? D'autres units? Qu'est-ce que tu veux dire? Un iPad, un laptop qui joue Ah, live. non, attends, bouge pas. Non. Là, c'est chez ma soeur parce que je faisais une clôture, là. C'est bon, pas de stress. Frère, we talk about racial profiling. Yeah, I know. Mon frère, quelle histoire sort du lot? Parce que je sais que il y a quelque chose dans ton énergie qui fait que les yeux te regardent, toi. OK? So I know you got more stories than the rest, mais parle-moi d'une des histoires qui sort du lot. Pour le vrai, j'ai été plein de fois. It was just like, c'est juste regular check-up. J'ai jamais eu des gros troubles, là, mais à l'avant, il y a quelque chose qui est arrivé qui était fucked up, là. So, I was dating this Irish chick. Est-ce que tu couvres ton micro peut-être un peu? Attends, Je t'entends pas super bien. Tu m'entends? Ouais, c'est mieux là déjà. Ok, c'est bon. So, ben là, ouais, I was dating this Irish chick, puis elle me dit, viens can you meet me at this place in Laval? Je suis comme, ok, viens me chercher. Je suis comme, ok. So, là, je vais chercher. J'arrive à l'intérieur, we talk. J'ai pris un appel, so je suis sorti, parce que j'étais dans un bar, là. So, je suis au téléphone, et then la police s'en vient. Okay? They walk in, mais ils ont un but parce que je pense qu'ils were looking for someone. Je suis pas sûr là. So, ils sont sortis de l'auto, c'est une policière, une fille et un gars. Puis ils sont allés straight up dans le bar. Mais le gars, il passe next to me, il me regarde, il s'est ralenti, il m'a regardé, puis il a continué à marcher. Je suis comme shit, ok, ça me tente pas là. So, je rapproche le téléphone. Je texte la fille, je dis, yo, you need to get out right now. Oh yeah, there's cops inside. It's all, what's going on? I'm like, yo, doesn't matter. I don't want to deal with this. Parce que tu sais ce qui s'en vient, right? So, I don't want to deal with this. Où tu rentres, il t'attrape ou il t'attrape en sortant. Exact. So let's go right now. Elle me dit, ok, I'm just saying bye. Je suis comme, ok. 5 minutes passent, je m'énerve, je la texte, I'm like, you need to leave now. Là, elle sort, elle me dit, oh, I forgot my scarf. Je suis comme, shit. Elle retourne. As soon as she gets back in the bar to get a scarf, le policier sort avec sa partenaire.
Il arrive, je vois qu'il se marche, his body language is coming towards me. Je suis comme, ah merde. Ok, il s'en vient, il m'arrive, il dit, excuse-moi. Je suis comme, ouais. Je peux poser une question? Ça me rend pas là. Je suis comme, yeah. C'est toi, Harvey? T'es Harvey? C'est quoi, il a dit? Est-ce que t'es Harvey? Hervé? Oui. OK. T'es Hervé, toi? Je suis comme, non. T'es pas Hervé. T'es sûr? Ouais. T'es Hervé, non? Non. Là, il m'entoure, là. Lui et sa partenaire. But she's not saying anything. He's the one talking. Je suis comme, c'est quoi ton nom? Fabrice? Il croise ses bras, il me regarde. T'es pas Hervé? Non. I'm like, listen, ça serait pas plus simple si tu me demandes mes papiers. I mean, j'ai mon portefeuille. Ah, tu penses que c'est smart, hein? Pardon? Je te dis que je suis pas Hervé. J'ai peut-être l'air d'Hervé, I don't know. On se ressemble tous, I don't know, but je suis pas Hervé. So là, j'enlève mon portefeuille, je lui donne ma carte d'assurance maladie et mon permis de conduire. Mais t'es pas dans la voiture. Je suis pas dans la voiture, là. So, il regarde, il dit, ah, c'est donc, t'es pas Hervé. Comme, je te l'ai dit que je suis pas Hervé. C'est Fabrice Pierre. Je dis, ouais, je suis Fabrice Pierre. OK. Elle dit, là, Fabrice, si je mets ça dans le système, est-ce que ça me dit que t'es Hervé ou ça me dit que c'est Fabrice? Yo, là, je suis confus, bro. Je suis comme, what? Là, l'autre sort. La fille, elle sort. Elle dit, what's going on? Yo, they're looking for Hervé. Là, elle parlait pas français. Le gars lui parle en français. Ça vous ressemble pas, madame? Je dis, but I'm with him. I don't speak French. We're in Quebec here. We're in Quebec. You speak French. Je dis, OK. Je dis, non. Là, je débloque les portes. Je lui monte dans l'auto. Like, don't stop talking. Là, il me dit, c'est pas toi, Hervé? T'es sûr? Là, si je prends tes cartes, je les passe dans le système, qu'est-ce que je vais trouver? Bro, j'ai pas de dossier, j'ai rien. I'm like, do it. Il me regarde. Là, il y a quelque chose qui se fait interpeller à la radio. La partenaire va checker. She checks something in the car. C'est pas un papier, là. Il y a toujours un papier. Il dit, ah, il est à tel endroit, il faut qu'on y aille. Bien sûr. Là, Bien sûr. Laisse-moi poser une question. Est-ce qu'ils se sont excusés avant de partir? I'm just checking. Je laisse la réponse, I'm just checking. Check ça. Il prend mes papiers, il me regarde. Il me dit, quand on te demande si t'es Hervé, tu dis la vérité, OK? Il me redonne un papier, il s'en va. Wenzel, bro. Non, mais tu sais quoi? C'est même. Tu sais ce que t'es arrivé là, c'est pas la même chose, mais c'est une version différente de la petite fille qui est dans un parc avec sa mère et qui a une policière qui vient pour lui dire, ah, pourquoi t'as peur de nous, truc machin? Pourquoi? Parce que je suis noir. Si toi, t'es pas conscient que chaque interaction avec toi, moi, j'ai des images de choses qui vont très mal, ben déjà, tu comprends? Fait que quand le gars il est là, il parle avec toi, puis toi, tu n'as pas le choix. Tu peux pas dire get my law puis partir. Exactly. Tu te mets, you're not a white female. You feel what I'm saying? Yeah. You're not a white female. If you're a white female, you're like, why are you talking to me? You want to fuck me? Fuck you, bitch. Et puis elle s'en va, et puis rien. Et puis l'histoire est finie. Exact. T'as vu quand elle est sortie? Ma copine, dans le temps, quand elle est sortie, elle était blanche, là. She got fired up. I was like, yo, get in the car. Like, arrête de parler. Non, il t'aurait arrêté pour son compte. Il t'aurait arrêté pour son compte. Fab, I gotta go. Il reste 1 minute dans le live. I gotta start this again. But thank you so much for coming to talk to us. Thank you, bro. Thank you for doing this. You're welcome. And I'm sorry for everything that ever happened to you. Thank you, brother. Thank you, bro. Bon, thank you. Bon, guys, c'est la fin d'une autre heure. I don't know how we got this done. Mais vous connaissez déjà le truc. Je vais fermer ce truc. I'll come back up. I got a few people already on the books. Kev coming through. Arnaud Saint-Fleur coming through. A lot of guys I haven't seen in a while. So, John Cades coming through. Goofy's coming through. Donc, dans la prochaine Just Call Me Kev, ça on savait, c'est bon. So, je ferme ça. Je réouvre. We'll be right back.